Sur cette petite note d'humour, de blagounette, de bonne humeur, je vous propose de passer au problème avec le retour du pro Garp originel. Celui qui vient chaque semaine pour me parler de Garp, je chie sur Garp, je lui chie dessus et après je m'en redis. Attends. Si c'est Hydros, je me casse. Et pourquoi? Si c'est Hydros, je me casse. Et t'as fait quoi? Non, c'est pas intéressant ce qu'il dit. Ouais, mais c'est drôle. Hydros, tu m'entends? Allô? Ouais, Hydros, ça va? Il m'a saoulé déjà. Ouais, Nick, t'arrives quoi, wesh? Ça y est, il m'a déjà gonflé, frère. Je suis mort. Ah, c'est trop. Je vous jure, c'est trop de divertissement. Ça va, Hydros, tu vas bien? Ouais, ça va. Dis, Hydros, dis conclusion. Conclusion. Ça y est, il m'a gavé. Non, t'as pas mis assez de cœur, frérot. Je veux un conclusion. Conclusion. Oh, frérot, tu mets pas du cœur, là. Je veux vraiment aller. Faut que ça vienne de... Mais faut que ça vienne de tes tripes, là. Conclusion. Conclusion. Je suis mort, vas-y, ok, c'est bon, ça passe. Vas-y, je t'écoute, Hydros. J'ai trop de divertissement avec lui aussi. Je t'écoute, Hydros, vas-y. Vas-y. Moi, je suis pour défendre Garp. Là, il y a trop de mauvaise foi autour de Garp. Je t'écoute. Bien sûr, mais tu vois pourquoi je veux pas rester, tu vois? Ah, mais attends, mais moi, j'aime la contradiction. J'aime la contradiction. Vas-y, je t'écoute, Hydros. Ouais, moi, je trouve qu'il y a trop de mauvaise foi autour de Nil. Non, mais tu vois, Hydros, tu commences déjà avec une phrase bateau. Il y a trop de mauvaise foi. Dis-moi ce que t'as à dire au lieu de commencer à parler chinois, là. Ça veut dire quoi? Il y a trop de... On chie trop sur Garp. Ouais, mais c'est normal parce que c'est une merde. Bon, tu sais quoi, Nil, je te propose de te muter. Comme ça, il y a que moi et lui. Comme ça, au moins, voilà, on pourra pas dire que, regardez, ils sont deux, ils chient sur un pro Garp. Non, j'ai besoin de personne pour chier sur Garp. Vas-y, je t'écoute, Hydros. Il y a un mec qui a dit, c'est lui, puis Didier, en fait. Allez, vas-y, dis I'm a bad boy pour voir. On va vérifier un truc. Frérot, putain, vas-y. Dis j'ai un anglais de merde, C'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave, vas-y. C'était quoi déjà la phrase? I'm a bad boy. Bad boy. Ah, je t'ai reconnu. C'est bon. Puis Didi, je t'ai reconnu là. Ah, tu vas pas me la faire, je rigole. Vas-y, il a trop fait l'acteur. Nil, on sait que c'est toi. Mute-toi le temps du truc, comme ça au moins on... Moi, on critique beaucoup Garp. Mais frérot, ça fait 10 fois que tu le dis, vas-y, avance. Ouais, attends, mais c'est normal, on me laisse pas terminer la phrase. Ok, vas-y, je t'écoute. Quand il y aura le flashback de Code Valley, on verra la puissance de Garp. Alors, je suis désolé de te couper dès le début, frérot. Tu connais, t'es la famille et tout. Hein. Tu m'as dit tout à l'heure dans le chat, tu t'es entraîné je sais pas combien de temps pour venir me confronter par rapport à Garp. Premier truc que tu me dis, tu verras quand. Non mais tu te fous de ma gueule, Hydros. Tu verras quand. Vous verrez. Non. Là, Hydros, là t'es en train de te foutre de ma gueule. Tu m'as dit que tu t'es préparé pour venir me parler de Garp. Tu me dis que tu verras. Là, je dis juste et je préviens. Je sais pas l'argument, je préviens. Ok. Moi, je te garantis, hein. Moi, je te garantis, Hydros. Hein. La prochaine rediff, ce sera en titre, un pro Garp dit encore n'importe quoi. Entre parenthèses, il dit vraiment n'importe quoi, plus l'identité de PDG révélée, frérot. Attention. Je commenterai. On dit souvent, toi tu le dis, je vais le dire, toi tu le dis, tu dis le Haki des rois de Garp est inoffensif parce que. Est-ce que tu penses dans le Galaxy Impact, c'est du Haki des rois? Est-ce que tu penses que c'est du Haki des rois déjà? Bah si. C'est du Haki des rois, c'est inoffensif. Si c'est pas du Haki des rois et que c'est du HDA, là effectivement c'est déjà plus intéressant. Moi c'est ce que j'ai toujours dit, hein. J'ai jamais changé de propos. Hein. Et toi tu penses quoi toi? Et pourquoi ça serait inoffensif? Parce que personne parce que son Haki des rois, n'affecte personne. C'est pas normal. Il les attaque directement. Déjà, comment t'expliques que des résidus du Haki des rois de Big Mom sur Onigashima ça fasse perdre connaissance à des gens et là il les tape directement, il y a pas. C'est quand même bizarre. Ouais. Mais Rio, il y a la même chose. Genre tu vois quand Rio il vient contre Barbe Noire. Il a du Haki des rois. Mais frérot, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ouais. Moi, je te parle de Garp qui les frappe directement. Il les attaque directement avec son soi-disant Haki des rois. Plus. Tu vas pas me dire que c'est pas bizarre que. Et en plus, Rayleigh, il attaque pas. Il attaque pas quoi. Enfin, c'est pas la même. C'est pas comparable. Et en fait, il faut toujours. Il a du Haki des rois. On voit des éclairs. Il y a une canne. Mais il attaque pas directement. C'est pas du tout la même chose. Là, tu me parles d'un Garp qui les tape. Galaxy Impact, Blue Hole, Galaxy Divide. Et comment c'est que son Galaxy Divide, il fait rien à Pizarro? Enfin, arrête, Hydros, au bout d'un moment. Arrête! Il lui a fait quoi? Il a pété le bras. Waouh! Kobe, qui est né avant-hier, il lui a pété le bras. Waouh! Bravo! Ouais. L'égal de Roger, franchement extraordinaire. Hydros. Merci. Bah, Hydros, pas à moi. Kobe, avant-hier, il avait une tétine dans la bouche. Là, tu me parles de quoi? Il lui a pété le nez. Bah, bravo. Ah bah, bravo, Roger. Si Kobe avait frappé sa tête, à tous les coups, il aurait pété le crâne.
L'autre, il a juste pété le nez. Ouais. Bon, on a un petit peu débordé vu qu'on parlait de son acquis des rois. Donc, quoi, je t'écoute. Ouais, j'ai un peu changé de sujet, mais je voudrais déjà te demander, tu peux me rappeler quel est pour toi le niveau de puissance de Garp vieux et le niveau de puissance de pour moi, c'est simple. Pour moi, c'est simple. Et je vais te dire par rapport à ce que le manga me dit, Rayleigh vieux. C'est sa limite à Garp vieux, c'est-à-dire qu'il ne passe pas Rayleigh vieux vu qu'il a dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Si rien que lui était plus fort que lui, la phrase n'aurait strictement aucun sens. La limite de Garp Prime, c'est Shiki. Il est incapable de le battre en 1 contre 1. C'est ce que j'ai toujours dit et je bougerai pas là-dessus. Déjà pour moi, je te donne les arguments. Déjà pour moi, je pense pas que Garp, parce que déjà son prime c'était Code Valley, c'était du coup je crois il y a 18 ans en arrière. Tu m'en avais déjà parlé, on avait eu une discussion là-dessus, tu m'avais dit que pour toi God Valley c'était vraiment son prime et contre Shiki il était plus faible. Ouais, il était pas beaucoup plus faible, il était un peu plus faible, genre vraiment un petit peu. C'est simple, pour toi son prime il avait quel niveau? On va faire simple, pour toi son prime God Valley quel niveau? Yonko voire niveau Yonko plus. Yonko plus. Non, je dis Yonko voire Yonko plus. Et en vieux? Yonko plus, ouais. Et en vieux? En vieux, je dirais intermédiaire. En vieux intermédiaire. En prime Yonko voire Yonko plus. Sa prestation contre un ami de la quasi. Ouais, parce que en vieux, je te dis pourquoi je le pense intermédiaire, parce qu'il a fait. Attends, God Valley Yonko plus et contre Shiki. Je dirais genre vraiment un niveau intermédiaire entre intermédiaire et Yonko. Attends, mais comment il passe de Yonko plus à intermédiaire alors qu'il est dans la force de l'âge, alors que Rayleigh il a perdu qu'un niveau sans s'entraîner pendant 20 ans. Un peu de cheveux blancs. Il s'est entraîné, mais c'est attends, il a perdu plus de puissance que Rayleigh alors qu'il s'entraîne toute sa vie. Il est vieux, c'est la vieillesse. Non, il a pas perdu beaucoup en puissance, il a perdu un peu. Je pense que t'as pas compris. Tu me dis, il passe de Yonko plus à intermédiaire. Comment c'est possible alors que Rayleigh passe de Yonko à intermédiaire? J'ai pas dit Yonko plus, j'ai dit soit Yonko plus. Non, là tu me prends pour un con. Soit Yonko plus, il y a Yonko plus dedans. Mais il y a Yonko plus dedans. Donc dis-moi Yonko. Dis-moi pas Yonko plus. Si tu veux pas que je te parle de Yonko plus, dis-moi Yonko. Attends, on va partir du principe, Garp Prime niveau Yonko. On va partir de ce principe-là. Ok. Déjà contre Shiki, du coup, je t'ai dit le niveau qu'il avait, un niveau entre intermédiaire et Yonko. Du coup, il a perdu un peu en puissance. Du coup, il était un peu moins fort que Shiki, vu que Shiki niveau Yonko. Du coup, il était obligé de s'habiller avec. Je vais tellement me régaler dans le titre de la rediff. Ça va parler de P. Diddy et tout. Je vais me régaler, frérot. Je t'écoute, excuse-moi. Je t'ai coupé, excuse-moi. Vas-y, continue. Vas-y. Du coup, il a ce niveau-là. Du coup, c'est pour ça qu'il pouvait pas battre Shiki en 1v1. Il était obligé de prendre ses niveaux. Mais tu vois, au moins, ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'au moins, t'es honnête vis-à-vis de Shiki. Parce que t'as compris que l'auteur n'aurait pas du tout raconté tout ce qu'il a raconté. Il aurait pas mis en place tout ce qu'il a mis en place s'il a été plus fort que lui. Toi, au moins, t'es honnête là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que des fois, tu vois, la dernière fois, j'ai dit, il y a des gens avec qui je peux pas avoir des discussions. Tu vois, un mec qui vient, il me dit, il peut éclater Shiki en 2 secondes, je peux pas te parler, faut pas exagérer. Mais toi, t'es déjà un peu plus nuancé, tu vois, t'es déjà un peu plus... Ça j'aime bien. Mais on n'est pas d'accord sur tout, mais au moins, ça n'a aucun sens. Tu me l'accorderas. Un mec, il arrive, il me dit, il peut éclater Shiki en 2 secondes, enfin, ça n'a pas de sens. P. Diddy en cavale. Écoute, il y a un mec qui l'a dit, dans le titre, P. Diddy en cavale me dit que Garp est Yonko plus. C'est trop des gens foirés. Du coup, disons qu'il est Yonko à God Valley, contre Shiki, il est un peu plus faible. Ouais, du coup, je te dis, niveau intermédiaire, entre intermédiaire et Yonko, donc plus faible que Shiki, donc obligé de s'allier avec Sengoku pour et en vieux? En vieux, niveau intermédiaire, il a défoncé un amiral sans intervention contre Shiki, il est intermédiaire et quand il est vieux, il est intermédiaire. Non, j'ai pas dit ça. Je dis contre Shiki, le niveau intermédiaire entre intermédiaire et Yonko, genre un niveau entre les deux. Non, là, tu vois, là, t'es en train de jouer sur les mots. C'est comme avec Yonko plus. Tu me dis Yonko plus, tu dis Yonko plus, tu me dis non, j'ai pas dit ça. Bah si, tu l'as dit. Là, tu me dis entre intermédiaire et Yonko. Quand je te dis Yonko, tu me dis non, c'est intermédiaire. Et le Rayleigh vieux, le Garp vieux, tu me dis intermédiaire en vieux. Non, en fait, le problème avec toi, c'est que tu donnes 2 niveaux pour, entre guillemets, pour être plus safe. Tu vois? Mais moi aussi, je peux faire ça alors. Moi aussi, je peux dire, il est entre amiral et intermédiaire. Moi aussi, je peux faire ça, frérot. Ça n'a pas vraiment de sens, en fait. Mais pourquoi on peut pas faire ça? Parce que sinon, écoute, on peut dire ce qu'on veut alors. Maintenant, soit tu me donnes... Ben non, on peut pas dire ce qu'on veut, frérot. La discussion sert à rien, on essaie de déterminer le niveau du mec. Tu commences à me dire, il est entre ça et ça. Je pose une question, tu me dis non, en fait, non. Il est intermédiaire ou il est Yonko contre Shiki. Toi-même, tu m'as dit qu'il est incapable de le battre. Je suis obligé de le mettre entre les deux, parce qu'il a pas perdu autant de puissance. Voilà, on n'a pas les mêmes avis, c'est normal. Non, c'est pas les mêmes avis, on n'a pas la même façon de déterminer les niveaux. Ah ouais, après. Pour moi, tu vois, il y a Amiral, qui est incapable de battre un intermédiaire, Rayleigh qui est incapable de battre un empereur. Ça, c'est ce qu'Oda te met dans le manga. Maintenant, toi, tu essayes de mettre
un intermédiaire entre intermédiaire et Yonko, mais le problème c'est que pour moi le différentiel n'est pas très élevé entre les deux. Ouais, il est pas très élevé. Oui, bah ok, bah dans ce cas-là, écoute... Il a pas perdu autant de puissance que ça, tu vois. Il s'est entraîné toute sa vie, donc ce serait quand même dommage de perdre plus en puissance que Rayleigh. C'est pour ça qu'il a quand même un bon niveau. Du coup, et moi ma théorie, c'est que Belek, je pense, peut-être Oda, il peut le montrer en mettant les cheveux blancs. Tu vois, quand Shiki il a les cheveux à mi-blanc, mi-noir, et du coup, quand il est vieux, il a les cheveux tout blancs. Du coup, c'est un peu pour ça. Ouais, mais toi, le problème, c'est que tu dis, en fait, il perd un niveau à chaque fois qu'il y a ses cheveux qui deviennent un petit peu plus gris, quoi. Blanc, après, ouais, mais perdre 2 fois en niveau alors que Rayleigh, encore une fois, il a... C'est simple, toi, tu... Ah ouais, mais attends, Rayleigh Prime, tu le mets à quel niveau, Rayleigh Prime? Niveau Yonko. Et Rayleigh vieux? Rayleigh niveau entre, je sais pas, intermédiaire. Intermédiaire, ok, ouais, bah donc voilà, donc le mec s'est pas entraîné pendant 20 ans. C'est le SSG inversé, je te jure, c'est vrai. Gros, regarde, c'est le SSG inversé. Dès qu'il y a 3, dès qu'au niveau de ses fesses, il y a 3 cheveux gris, il y a 3 poils gris, il commence à perdre en niveau de puissance. Ouais, ok, j'ai compris. Bah écoute, bon. Ouais, du coup, je disais, c'est compliqué, tu vois, Rayleigh, parce qu'en fait, je peux le mettre au niveau intermédiaire, mais à côté, c'est un peu compliqué. Non, c'est tout sauf compliqué, Il me faut un plan pour le battre. Il préfère capturer 500 pirates que de l'affronter. Barbe Noire, il l'a vu, il a taillé. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, c'est tout sauf. Rayleigh, c'est le mec pour lequel c'est le moins compliqué. Il y a strictement rien de compliqué. C'est compliqué, oui, si tu veux te compliquer la tâche par rapport au niveau des autres. Si tu veux monter le niveau des amiraux, oui, dans ce cas-là, en fait, c'est pas compliqué, c'est qu'en fait, le niveau te dérange. Mais quand Garp il dit Barbe Blanche et Rayleigh, vaut mieux pas, ça veut tout dire. C'est que Rayleigh à lui-même il fait basculer toute la bataille. Tu le sais ça. Mais Rio, du coup, pour toi, si Garp vieux, il a quel niveau? Je crois que tu as des niveaux amiral. Ouais, c'est ça, il est amiral, ouais. Mais du coup, comment un niveau amiral, il a giflé, on est d'accord? Et Aokiji s'est fait gifler par Garp, sans l'intervention de. Il a giflé, il y a pas eu un combat complet non plus. Ça veut pas dire qu'il a un niveau supérieur à lui. Ça veut pas forcément dire qu'il a un niveau supérieur à lui. Excuse-moi, mais quand tu tombes après une patate, un coup d'épée, t'as pas un niveau supérieur à un amiral, hein, tu vois. Moi, sans intervention des autres, il aurait défoncé, mais regarde Marco contre King, ça donne quoi pour toi? C'est quel plus fort? King, on l'a vu un combat, Marco. Ça donne quoi pour toi en termes de niveau de puissance? Marco Queen, King, bon, Marco s'est éclaté. Non. En termes de niveau de puissance, Marco et King. Répète. C'est équivalent. Pourtant, Marco, il a pas fait l'équivalent de ce que Garp a fait à Kuzan, le coup de genou. Il a pas chié sur King. Je pourrais dire quoi, moi aussi? Je pourrais dire, il a no diff. Il a no diff. Il a un niveau supérieur. Bluebird, le coup de genou. Bah non. C'est un bon coup bien placé, mais ça veut pas dire que t'as un niveau supérieur. Quand tu places un bon coup, c'est pas dire que t'as un niveau supérieur. T'as vu l'état de Kuzan après le combat, il lui a mis quelques patates. À quoi il ressemblait. Mais après, il tape fort, frérot. C'est pas des petits coups qu'il a mis. Le mec qui fait sa dernière mission, tu penses qu'il va taper comme un golemon. Donc le mec qui tombe après 2 misérables coups, il a un niveau supérieur à un amiral. Moi, tu me dis ça comme si c'était des coups de merde. C'est pas une technique finale. Il s'est pas mangé le coup final de King. Je sais. Arrête, me prends pas pour un con. Et c'est pas une technique finale qui s'est mangé non plus. Ben non, mais toi... Tu fais passer le truc en mode... Attends, il va ouvrir le dossier Shiryu. Attends, je vais ouvrir aussi le dossier Shiryu, là, il y a un problème, il voulait en parler. Tu veux ouvrir le dossier Shiryu? Toi, tu veux ouvrir le dossier Shiryu? Ouais. Vas-y, je t'écoute. On me dit, toi, tu l'as dit, tu as été dans tes lives à l'époque où il y avait Garp. Tu disais, Shiryu, il est trop fort, vous allez voir ce qu'il va faire mieux que tout. Pour l'instant, j'ai vu qu'il a rien contre Garp, il était obligé d'attaquer Kobe pour lui faire des dégâts, hein. Il pouvait pas le prendre. Où tu veux en venir? Et ça montre qu'il n'aurait pu rien faire contre Garp, sinon il l'aurait attaqué directement. Donc Kuzan, il aurait rien pu faire contre Jose, vu qu'il était obligé de le geler comme ça. Kuzan, c'est pas pareil. Bah voilà, c'est pas pareil. Tu vois l'hypocrisie? Et ben voilà l'hypocrisie. C'est pour ça que j'ai toujours dit que pour Shiryu, ça montre l'hypocrisie par rapport à Kuzan. C'est pour ça que je parle de ça, moi. C'est uniquement dans ce but-là. C'est uniquement pour ça. Mais laisse-moi finir. Vas-y, je t'écoute. Les Jose, c'est différent parce que. Mais oui, mais suis-je bête? C'est différent. Vas-y, je t'écoute. Déjà, Jose, on voit que en termes de physique, il peut faire très mal. Même à des mecs plus forts que lui, comme Kuzan qui est plus fort que lui, je pense. Il a pu le faire très mal, mais on voit pas, genre, il a pas défoncé. Attends. Là, ce que tu me dis, c'est incroyable. Tu me dis, Jose, il peut faire mal.
Shiryu, il a pas fait mal à Garp. Très mal. Shiryu aussi Oui, peut faire très mal. Parce qu'il s'est interposé. Il s'est interposé, Garp, Oui, contre comme lui, Kuzan a pu le faire parce que j'ose regarder par rapport à Marco qui s'est fait avoir par rapport à Barbe Blanche. C'est ce que je te dis. Mais oui. Maintenant, le truc, c'est qu'en fait, par rapport à Shiryu, c'est un sujet intéressant, Shiryu. Mais on connaît pas toute l'étendue de sa puissance, t'es au courant. On n'a pas vu sa technique finale. On a vu un coup d'épée, mais c'est comme King. King, quand tu compares le coup d'épée dans l'aile de Marco, ça n'a rien à voir avec son grand dragon. Toi-même, tu sais que le second Barbe Noire, il a de bien meilleures techniques, t'es au courant. Pourquoi il a pas utilisé contre Garp? Mais parce que justement, si ce coup d'épée, là, c'est son sort. Tu veux quoi? Tu veux que c'est Shiryu qui l'enterre? Par rapport à l'histoire, il y a aussi ce paramètre à prendre en compte. Mais pour l'histoire, Shiryu, c'est quoi le lien entre Shiryu et Garp? Il n'y en a aucun. Les deux se chient dessus, ils ne se respectent pas. Shiryu, deux secondes, je termine. Shiryu, il voit Garp comme un vieux chaudron, et Garp, il voit Shiryu comme un, je sais plus, il avait dit quoi, vermine d'Impel Down, un truc comme ça. Ils se respectent pas, ils en ont rien à... Il y a aucun lien. Par contre, il fallait que Kuzan, lui, soit beaucoup plus mis en avant par rapport à Garp. C'est lui qui... Et pourtant, Shiryu a eu son intérêt pour sceller son sort parce que si t'as uniquement Garp contre Kuzan, le combat est long. Et donc, t'as une intervention. Tout comme Jose contre Kuzan. Il faut ce stratagème parce que sinon le combat est long. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, écoute, si t'es pas d'accord avec ça, c'est pour toi, il chie sur Kuzan en 2 secondes. On l'a très bien vu, il lui a chié dessus. Il l'a mis par terre. Comme Marco avec King. Comme Marco avec King, il lui a chié dessus. Moi, ce que je te dis, c'est qu'au niveau de la ruche, je vois pas un Garp qui a un niveau supérieur. Il aurait fallu un combat plus long. Mais Oda a fait en sorte que Shiryu intervienne pour que le combat soit rapide. Regarde, c'était expéditif. Coup d'épée, hop. Vas-y, Shiryu, ouais. D'abord pour Shiryu, pourquoi Oda il aurait pas mis plus en avant parce qu'il aurait pu très bien le mettre. Parce que je t'ai expliqué c'est il y a 2 secondes parce que c'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle à Shiryu. C'est pas son rôle, il aurait pu très bien le montrer sans en donner un meilleur. Et contre qui? Contre qui? Contre Kobe? Contre Hermep? Contre l'autre qu'on nous a vendu là, son second, comment il s'appelle? Bogart. Moi, ce que je te dis, c'est que c'était pas son rôle, c'était le rôle de Kuzan, et c'est pour ça qu'il a eu un rôle beaucoup plus important et symbolique. On a peut-être pris un peu plus de temps que prévu. Là, ce qu'il nous a montré conclu parce qu'après il va falloir que... Ouais. Ce que nous a montré Oda avec Shiryu, c'est que Shiryu est un traître, il était obligé de frapper Kobe. Comme Kuzan avec Jose, comme Kizaru avec Marco. Avec Marco, c'était pas vraiment... Ah, bah non, il a besoin de le faire menotter par quelqu'un d'autre, mais carrément, c'est vrai. Allez, vas-y, bouge, Hydros. Il l'a calmé. Il l'a calmé. Tu vois, c'est ça. Tu vois, l'hypocrisie. Mais merci, Dross, l'hypocrisie. Quand c'est pour Shiryu, ça lâche. Quand c'est pour Marco et Kizaru, ah non, il l'a calmé. T'as vu l'hypocrisie? Ben non. Je suis d'accord avec toi. Tu me dis, il l'a calmé. C'est quoi ce choix des mots? Pourquoi un tel choix? Il l'a calmé, je suis d'accord avec toi. Il l'a fait de manière un peu traître. Non, c'est pas un peu, c'est très, c'est ça le problème. Ouais, tu peux dire les mots que tu veux, tu peux dire très traître, ultra traître, comme tu veux. Oui, mais c'est quand même bizarre que pour Shiryu, tu dis en gros c'est une merde et pour les autres, ah non, il les a calmés. Ah non. C'est une merde, Kizaru, c'est une merde. Voilà. Et Kuzan, c'est une grosse merde. Kuzan aussi, c'est une grosse merde. Voilà, merci. Voilà, mais tu vois, il faut quand même que je force pour que tu l'avoues. Il faut quand même que j'y aille. Moi, si tu me l'aurais dit, aucun problème. Moi, je déteste la marine à part Garp. Par Garp et Kobe, le reste, pour moi, tu détestes la marine à part Garp. Et pourquoi Garp? Parce que Garp, pour moi, c'est le... Vas-y, je t'écoute. Le grand-père du héros principal, du roi ancien. On y vient. Parce que c'est le grand-père du protagoniste, alors que toute sa misérable vie, ses idéaux et sa misérable vie, quand tu compares tout ça avec son petit-fils, c'est pas totalement honteux. Pour moi, tu peux pas le juger quand je peux pas le juger. Son propre fils, son propre fils. Et rentré dans la marine, il est parti, il a fait une révolution, l'autre, il reste toute sa vie dans la marine, mais je peux pas le juger. Non, j'ai pas le droit. Je peux le juger si tu veux aussi. Me dis pas que je peux pas le juger alors. Merci à toi d'être venu. La rediff va encore une fois être légendaire. Il y aura des PDD, ça va être formidable. Tu reviens quand tu veux. En tout cas, je savais pas que t'étais un anti-marine et que t'aimais que Garp. Non, genre la marine, à part Kobe. En vrai, non, Smoker, en vrai, ça passe. Non, moi, je pense simplement que c'est parce que t'as pas compris Garp. Et t'essayes de lui trouver des excuses. Non, tu l'as pas compris. Non. Tu l'as pas compris. Moi, je le dis. Je te parle de sa vie, de son fils. Je te parle de sa vie, de son fils. Tu commences à me dire tu peux pas le juger. Mais comment ça, je peux pas le juger? Je peux pas. Mais arrête. Tu sais très bien sa vie. Mais tu sais pourquoi tu as des arguments pour le juger. Mais c'est ce que je te dis justement. Je t'ai dit pourquoi. Et toi, t'es là. Des bébés, c'est pas un truc, c'est pas un argument. Ah, c'est pas un argument. C'est un bon gars en fait, Garp, c'est ça. C'est un argument, c'est pas lui qui a décidé, c'est pas lui qui a décidé ça. Et donc il reste dans la marine. Malgré qu'il y a ça. Il reste dans la marine malgré le truc des bébés. C'est pas grave.
bah, Voilà. pour moi, Voilà. ça peut être grave. Et donc, c'est une merde, oui ou non? Non, c'est pas une merde. Allez, vas-y, allez. C'est pas lui qui a fait ça, c'est pas lui qui a ordonné ça. Oui, Le gars, oui, il est d'accord. resté vice-amiral parce qu'il n'aimait pas les. Il marche à Marie-Joise en mangeant des cookies, de la viande, avec plein d'esclaves en dessous. Mais c'est pas grave. Son fils, il galère à recruter des gens puissants pour faire la révolution. Lui, il met sa puissance au service de la marine et du GM, mais c'est pas grave. Merci mon frérot, tu reviens quand tu veux, Idros, hésite pas. C'est un plaisir. Big up mon frérot, passe une C'est un très bonne plaisir. soirée. Toujours un plaisir, Vas-y, Idros, à allez, tous. ciao.